Bonjour, bonsoir. Je crois qu'on est par là en live sur les différentes plateformes. On va voir comment ça fonctionne. Bienvenue à toutes, à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un instant pour parler un peu plus d'un des aspects de mon travail, sinon l'aspect principal qui est la respiration, l'air, comment prendre la vie. Vous allez entendre le coq. J'essaye de trouver l'endroit le plus calme dans la maison. Mais après, ça fait partie de mon ambiance comme ça. Donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon parcours personnel, professionnel, et puis de toutes ces formations que j'ai fait en différents types de thérapies, qu'il y avait un facteur commun ou un point vers lequel on pouvait se réunir, et c'est la respiration. Parce que quel que soit le travail que l'on fasse, soit en termes de corps, que ce soit à travers des étirements, du sport, du yoga, de la marche, une des choses qui va nous aider à traverser et à avancer dans cette pratique, c'est la respiration. Souvent, quand on va initier une méditation ou un moment de retour au calme, à la présence à soi, la première chose qu'on va faire, c'est fermer les yeux, prendre une profonde inspiration et venir à l'intérieur. Et puis parfois, on a besoin de respirer un bon moment pour pouvoir calmer les idées, l'accélération mentale comme ça, pour pouvoir venir à l'intérieur, être au calme, être tranquille. Et dans tout ça, il y a aussi la pratique de la voix, que ce soit quand je suis en train de m'exprimer là maintenant face à vous, n'importe quelle conversation que je peux avoir dans mon quotidien, ou quand j'utilise ma voix comme un moyen de soin au travers des sons, des chants, etc. Ce qui va permettre que ma voix se déploie, que la vibration arrive à l'endroit, à la personne que je souhaite, ça va être ma capacité d'ouvrir mes poumons, d'être présente à l'intérieur de moi, d'aller prendre cette force au fond pour pouvoir exprimer ce que j'ai comme son, comme chant, comme mot à transmettre. Mais si on revient encore un petit bout de plus en arrière, on va se rendre compte que la respiration, le fait d'inspirer, de prendre de l'air, c'est prendre la vie. C'est le premier acte qu'on a fait en tant que petit être, petit bébé, quand on est arrivé sur Terre, ça a été de choisir la vie, de prendre la vie, de laisser l'air, ce souffle divin entrer à l'intérieur de nous pour animer ce corps, pour prendre place, pour habiter cet espace unique qui est le nôtre, qu'on habite dans notre corps physique. Donc, la respiration, pour moi, ça a été ce point qui m'a permis de réunir toutes les autres techniques, toutes les autres connaissances, expériences, informations. Ce qui unit le tout, c'est ma respiration parce que c'est ce qui me permet de revenir à ce moment précis de choisir la vie, de prendre la vie. Mais c'est aussi cette capacité de pouvoir revenir à l'essentiel qui est quoi? Qui est mon cœur, qui est qui je suis, et revenir à ce moment présent. Ce moment présent qui est la seule chose que l'on a ici et maintenant. Des grandes choses. La respiration, c'est le dernier acte
que l'on fait au moment de s'en aller de ce monde par une expiration. Ce qui est intéressant, en plus de ça, en tout cas en français, c'est que le mot inspiration, donc quand j'inspire, je prends de l'air, c'est aussi ce mot d'inspiration qui est de comment est-ce qu'on va trouver cette motivation, avoir éveillé comme ce feu à l'intérieur de nous, cette clarté, cette envie, cette mise en mouvement au travers de cette inspiration, de choisir la vie, de prendre la vie. Je viens de passer par un moment pas délicat, mais défiant en termes de santé et de douleur dans le corps. La respiration, ça a été toujours le moyen de revenir et de me maintenir dans ce présent, de me maintenir dans cette confiance, de me rappeler que mon corps a cette capacité de trouver cet équilibre à l'intérieur. Comment est-ce que je peux l'accompagner, évidemment, avec des appuis externes. Mais c'est notre première ressource. Quelles que soient les autres choses que je peux activer ou faire pour aller mieux, pour me sentir mieux, au travers de thérapie, au travers d'expression, que ma médecine soit le chant, ou que je sois un bon orateur, ou que je travaille dans les soins, ou que quelle que soit l'activité que je suis en train de faire, je vous invite à expérimenter et à amener chaque fois plus cette présence et cette conscience à la respiration au moment de faire ce qu'on est en train de faire. Peu importe ce que c'est, que ce soit au moment de prendre notre douche, que ce soit en marchant dans la rue pour aller acheter notre pain, que ce soit lorsqu'on est en train de manger, que ce soit au moment où l'on va se coucher. Parce que ça va nous ramener à ce moment présent, à l'essentiel, et commencer à éveiller cette partie de nous d'écoute et de connexion à notre corps, ce corps qui est le messager de notre âme, qui vient nous dire quand il y a quelque chose, un message qu'on n'est pas en train de comprendre, d'entendre dans des plans plus subtils, de pouvoir l'amener dans notre présent, notre concret, notre quotidien. Donc, pour moi, c'est une des clés, sinon la principale, la plus importante, mais elle ne peut pas être séparée du reste parce qu'on n'est pas seulement notre respiration, on n'est pas seulement notre souffle, on a aussi tout ce corps et puis tout plein d'autres choses. Et j'irai comme ça, chaque semaine, partager un peu qu'est-ce qui a été pour moi essentiel, comment est-ce que j'ai introduit ça dans ma vie quotidienne, comment est-ce que j'ai introduit ça et comment ça fait partie pleinement de n'importe quelle activité, accompagnement, atelier, thérapie individuelle que j'offre, parce que c'est l'essentiel de ce que j'ai cheminé et de ce que j'ai appris. Après la respiration, il y a des types de respiration, il y a des espaces de respiration qui sont vraiment nommés comme tels, comme des spécificités, donc la respiration allotropique, le rebirthing et différents autres types, dont la respiration ovarienne alchimie féminine, respiration alchimique sexualité sacrée, qui sont deux systèmes que Sajiva Hurtado, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la chercher un petit peu sur les réseaux. Elle a créé ce système-là qui nous invite à justement intégrer ces différentes parties à l'intérieur de nous. Ça, c'est des systèmes de respiration qui sont profondément thérapeutiques, qui nous invitent à aller profondément à l'intérieur de nous pour aller libérer des vieilles mémoires. C'est un travail qui demande un certain engagement, qui doit aussi être vérifié sur des questions de disposition physique et émotionnelle. Il y a des adaptations à faire selon les situations, les personnes, etc. Mais la respiration en soi, c'est quelque chose qui est accessible à tous, puisqu'on respire tous. On ne pourrait pas être là si on ne respirait pas. Donc, au-delà de ces systèmes-là, qui pour moi sont excellents et qui amènent réellement
un résultat en termes de mieux être à l'intérieur que souvent notre tête même ne comprend pas exactement, mais que c'est là, ça se passe, on peut le voir dans notre quotidien, tout d'un coup, il y a un mieux-être qui émane de nous, que les autres commencent à percevoir. Parce qu'une session de respiration ovarienne alchimique féminine, par exemple, ou respiration alchimique sexualité sacrée, ça peut équivaloir à plusieurs sessions d'une thérapie psychologique habituelle. Elles ne sont pas antagonistes, elles sont plutôt complémentaires, mais vraiment le fait d'aller... Ce que j'ai aussi découvert en chemin, c'est que je ne pouvais pas seulement être dans l'élaboration depuis mon mental de qu'est-ce qui se passe pour moi et puis y mettre de l'ordre. Je crois que c'est quelque chose d'important. Pour ça, tous les types de thérapies sont bonnes. Après, c'est comment est-ce qu'on intègre petit à petit les différentes choses que nous amènent ces différentes approches. Parce qu'on n'est pas seulement un mental, on est aussi un corps physique. Et dans notre corps physique, il y a toute cette mémoire cellulaire qui est là de tout ce qu'on vit et traverse au quotidien. Le coq chante. Donc, de ces différents types de respiration, ça amène différents types de bien-être ou différents types d'amélioration dans le quotidien. Il y a ce travail-là profondément thérapeutique, mais il y a aussi, juste dans le quotidien, d'amener notre présence, d'amener notre conscience, être là, revenir à soi, revenir au centre, à qui l'on est, à l'essence de qui l'on est, ici en notre cœur. Par juste respirer, qui est un acte qu'on fait en permanence, mais que quand on n'est pas attentif à ça, souvent on est dans une respiration superficielle. La plupart du temps, on n'utilise pas l'entier de nos poumons. Donc, l'idée d'amener ces petits temps dans le quotidien de respiration consciente plus ancrée, de prendre le temps, aide. Bon. Du coup, je nous propose de prendre 3 petites minutes et de respirer, et juste se permettre d'être là, se permettre d'être dans cet instant présent. Si vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. Si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes en train de faire une activité, continuez de faire l'activité, les gestes que vous avez à faire, mais juste amenez votre présence et votre conscience à votre respiration. Et je vais nous inviter à inspirer par le nez et ouvrir légèrement la bouche pour relâcher un petit peu la mâchoire et expirer par la bouche. Deux, trois fois, lentement, tranquillement, à votre rythme. Et puis juste venir à soi, ça va nous permettre une première chose, c'est entrer en contact avec les sensations de mon corps. Est-ce qu'il y a un inconfort quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait mal? Peut-être j'ai besoin de changer de position. Je me rends compte que je suis comme contracturée dans un endroit ou un autre. Donc, j'observe. Simplement, j'observe dans cette première phase d'entrer en contact avec moi. J'observe aussi s'il y a une émotion, quelque chose qui coince, ou alors plutôt il y a un calme, il y a de la joie, peut-être qu'il y a de la frustration. J'observe sans jugement. Je peux aussi observer mes pensées. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Peut-être que tout est calme. Peut-être que j'ai besoin de faire de l'ordre dans toutes ces pensées. Simplement, j'accueille, j'observe ce qui se passe. Et ça, c'est le premier pas. Quand je peux commencer à entrer en contact avec moi, avec qui je suis, et me permettre cette rencontre,
cet espace en tenant compte de tout ce qui se passe autour de moi. Par exemple, de composer avec ce coq qui a décidé de se mettre sous ma fenêtre juste au moment du live pour chanter, plutôt que d'en faire un ennemi, entre guillemets, choisir de l'accueillir dans ce paysage qui, aujourd'hui, ici et maintenant, m'habite. Tout comme tout d'un coup, cet inconfort que je sens dans la hanche, OK, j'ai besoin de changer de position, j'accueille et j'adapte. OK? Et ça, c'est un premier pas, un premier truc que je vous invite à intégrer dans votre quotidien. C'est juste de temps en temps de faire des petites pauses. Des petites pauses, 2 minutes, 3 minutes, rien de plus. Même pendant que je suis en action, je suis en train de laver la vaisselle, et je lave la vaisselle, tout d'un coup, je relâche un petit peu le ventre, je relâche un peu la mâchoire, je continue de laver ce que j'ai à laver, de faire ce que j'ai à faire, et puis juste, je suis là, je suis à l'intérieur de mon corps, je sens ce qui se passe et je me permets cet état de présence et de conscience à moi, c'est un cadeau. Et parce que c'est à partir de là que je vais pouvoir observer, en observant ce qui se passe à l'intérieur de moi, en observant de quoi a besoin mon corps, de quoi a besoin mon cœur, ou peut-être justement de sentir cette confusion de je ne sais pas très bien ce dont j'ai besoin, je sens que j'ai besoin de quelque chose, simplement me permettre que c'est ça. À partir de là, quels sont les outils que je vais pouvoir activer pour me sentir mieux. Et puis ça, c'est des choses que vous allez soit découvrir dans différentes activités que vous pouvez faire. Moi, je vais continuer de partager au travers des réseaux toutes les choses qui